Ce verset de la Bible est l'un des plus puissants qui existent et peut transformer votre vie à jamais. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. Des millions de personnes qui connaissent ce verset témoignent également de son pouvoir. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, mais à cause d'une série d'événements spécifiques et de principes bien définis. Par conséquent, prêtez beaucoup d'attention, car aujourd'hui je vais partager mon point de vue sur ce que je considère être le verset biblique le plus puissant. Tout au long de l'histoire, plusieurs maîtres et avatars très évolués sont venus sur Terre et nous ont enseigné à vivre de manière meilleure, en manifestant notre réalité et en cessant d'être victimes des circonstances. Lorsque je parle avec des personnes qui ne sont pas conscientes de ces principes, je remarque que beaucoup sont craintives, perdues, croyant au hasard ou à la chance, sans direction et à la merci des circonstances. Jésus de Nazareth a laissé un enseignement important qui n'est pas inclus dans la Bible, mais, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Un berger a trouvé des parchemins dans des amphores dans une caverne, conservés depuis plus de 2000 ans. Ces parchemins contenaient les évangiles perdus, que beaucoup considèrent comme les enseignements les plus puissants de Jésus. Ces évangiles gnostiques ou apocryphes sont vus par de nombreux érudits comme la véritable essence des enseignements de Jésus, en particulier l'évangile de Thomas. Une partie significative de ces enseignements est « Celui qui trouve le sens de ces paroles ne goûtera pas la mort ». Il ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort en termes de stagnation dans la vie. Beaucoup vivent comme des morts, avec une vie, une santé, une économie et des relations stagnantes. En comprenant ces paroles, vous pouvez commencer à vivre pleinement. Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont, si on dit qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est envoué hors de vous. » Il nous avertit de l'importance de qui nous donnons l'autorité morale pour influencer notre esprit. Si vous croyez aux opinions des autres, comme celles des médias, des amis ou des prétendus experts, ces influenceurs auront le contrôle sur votre vie. Si on vous dit que quelque chose dehors peut vous nuire et que vous le croyez, vous serez affecté. Il en va de même pour l'économie, la santé et les relations. Le véritable enseignement de Jésus est de retirer ce pouvoir externe et de se concentrer sur le royaume en nous. Dans un monde rempli d'opinions et de critiques, il est essentiel de maintenir la paix intérieure et la confiance en soi. Éphésiens 2h10 nous rappelle que nous sommes la création de Dieu, fait pour de bonnes œuvres préparées par lui. Nous ne devons pas laisser les critiques et les opinions nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Proverbe 4, 25-27 souligne également l'importance de rester concentré sur le bon chemin. Notre identité est en Christ, non dans les opinions des autres, comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour faire confiance à la protection divine de Dieu, nous devons chercher sa parole et trouver du réconfort dans les Écritures, comme indiqué dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La prière est un moyen puissant de se connecter à Dieu et de lui confier nos préoccupations, comme l'enseigne Philippiens 4, 6-7. De plus, nous devons nous entourer de personnes qui partagent notre foi, comme le recommande Hébreux 10, 24-25. Jésus a également enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent, selon Matthieu 5h44. Ignorer les commentaires négatifs et placer notre foi en Dieu est vital pour vivre une vie pleine selon son dessein. Nous devons chercher la vérité dans la parole de Dieu, prier continuellement, être en communauté de foi et pratiquer le pardon et l'amour. C'est l'essence de l'enseignement de Jésus, trouver notre valeur et notre but en Dieu, non dans les opinions des autres. En regardant les gens autour de nous, beaucoup semblent vivre des vies tranquilles de désespoir, contrôlées par la peur. Jésus nous a mis en garde contre cela il y a plus de 2000 ans. La véritable liberté et la joie viennent de la connaissance de soi et de la compréhension que nous sommes enfants du Père vivant. Si nous ne nous connaissons pas, nous sommes plongés dans la pauvreté, comme Jésus l'a averti. De nos jours, nous sommes constamment bombardés par des informations et des opinions sur ce que nous devrions être et comment nous devrions vivre. Ce verset nous invite à nous déconnecter de ces influences extérieures et à chercher la vérité en nous. La pratique de la méditation et de la prière peut nous aider à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de la présence de Dieu dans nos vies. Se connaître soi-même, c'est aussi connaître Dieu, car nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Cultiver une relation intime avec Dieu par la lecture de la Bible, la prière et la communauté de foi renforcent notre identité en tant qu'enfant du Père vivant. Le verset 70 de l'évangile de Thomas est également significatif, « Si vous apportez ce qui est en vous, ce que vous apportez vous sauvera, si vous ne l'apportez pas, ce que vous n'apportez pas vous détruira. » Cet enseignement met l'accent sur l'importance d'exprimer notre véritable être intérieur. Réprimer notre véritable identité peut entraîner des problèmes émotionnels, mentaux et spirituels. En faisant ressortir notre vrai moi, nous trouvons un but et une salvation personnelle et spirituelle.
Pour vivre une vie authentique et alignée avec notre véritable nature, nous devons nous exprimer et cultiver nos dons spirituels. Participer à des activités communautaires et ministérielles est une façon de manifester et de développer ses talents. Le processus d'auto-expression et d'authenticité nous rapproche de Dieu, nous permettant de vivre selon sa volonté. En conclusion, l'Évangile perdu de Thomas offre des enseignements puissants sur l'importance de vivre de manière authentique et d'exprimer notre véritable être. Dans notre vie moderne, ces vérités nous guident à explorer notre intérieur, à prendre soin de notre santé émotionnelle et mentale, à croître spirituellement et à renforcer notre connexion avec Dieu. En libérant ce qui est en nous, nous trouvons une salvation personnelle et spirituelle, vivant selon le dessein divin que Dieu a pour chacun de nous. Nous remercions profondément tous ceux qui ont pris le temps de réfléchir à ce message. Votre réceptivité et votre soutien sont une lumière sur notre chemin, nous inspirant à continuer de diffuser la parole d'amour et d'espoir. Nous continuerons d'être un canal de la lumière de l'Évangile, apportant consolation, inspiration et amour à tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.